Donc bienvenue dans cette nouvelle semaine dans mon assiette. Du coup aujourd'hui c'est vraiment un plat à partir de tous les restes qu'il y avait dans le frigo qu'il fallait absolument qu'on termine aujourd'hui. Sachant que ça a l'air bon. Le potimarron était un peu épicé, donc j'espère que en le mélangeant dans tout le reste ça va atténuer un petit peu cet excès de spiciness. Itakimasu. C'est spicy quand même. C'est spicy mais ça passe mieux, non? Oui. Je sais pas trop comment appeler ce plat. Bah, splash, je trouve c'est pas mal. Splash. Vu que c'est une bouillie. Splash de potimarron épicé. Pour le repas de ce soir, j'avais envie d'un repas un petit peu plus inspiration asiatique et du coup c'est l'occasion pour moi de vous parler de ma collaboration du jour pour cette vidéo. Je vais donc faire des nouilles shirataki, c'est des nouilles japonaises faites à partir de konjac. Et donc celles-ci viennent de la marque Koro qui donc, comme je viens de le dire, est en collaboration avec moi pour cette vidéo. Du coup, tout au long de la semaine, je vais pouvoir tester un petit peu leurs produits. Je l'ai déjà fait un petit peu plus tôt dans la journée d'ailleurs, vous les avez peut-être vus passer. C'est une marque allemande qui propose une grande variété de produits pour les véganes. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas sachez que les Allemands ils sont très forts à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il y a énormément de choix sur la boutique, c'est assez cool, des trucs qu'on trouve pas forcément en France ou en tout cas pas forcément partout dans toutes les boutiques ni même les magasins bio. Donc si jamais vous êtes tenté par quelques produits vegan qui sont dispo sur leur site, j'ai pour vous un code promo Marianne5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre commande. Et bien sûr, je vous mets les liens de tous les produits que j'aurai testés dans cette vidéo et du site en description. Oh, alors ça, je m'y attendais pas. C'est vrai? Le pouletto vegan. Ça sent bon. Ouais, elles sont pas mal, je trouve. J'ai goûté un petit bout pour voir la cuisine. Ça ressemblait, là. Ouais. C'est le gingembre qu'on sent surtout. Ah ouais, peut-être. C'est bien, ça sent l'Asie.
La marque de Oui, ces émincés là. c'est gourmet, Ah, Garden Gourmet là. C'est Garden Mais Gourmet. certain. C'est ce genre de question qui est compliqué. J'ai vu des gens qui parlaient du fait de ne pas manger, par exemple au Burger King, Ouais. les trucs végétariens parce que Ça s'appuie soutient. sur- Ah non, parce que c'est la même chaîne de production. Mais il y a quelqu'un qui défendait ça en disant non, en fait, il faudrait aller chez eux pour demander ça, pour qu'ils continuent à faire ça, parce que ça ne tue pas plus d'animaux. Et, Ah oui. et tu votes du coup pour quelque chose de végétarien. Si tu dis non, dans ce cas-là, ça pousse tes Oui, restaurants ils vont- à ne juste rien faire. Ils vont arrêter de faire du végétarien, mais ils perdent Voilà. des clients aussi en faisant ça. Moi, j'aurais tendance à dire que si les végétariens ils boycottent tous, du coup, ils ont moins de clients. Donc, du coup, ils vont se dire ok, on va peut-être revoir notre mode de production. Peut-être qu'on va utiliser une plaque séparée pour les végétariens. Et comme ça, hop, les végétariens ils reviennent. Et ils mangent chez eux. Moi, je pense que c'est plus comme ça. Donc, ouais, effectivement, je n'avais pas vu ça aussi. Mais effectivement, pour ce produit-là, c'est un peu le même débat aussi. Comme t'achètes ça à une marque qui à côté produit aussi de la viande, même si ça c'est végétal, est-ce qu'il faut continuer d'acheter ce genre de produit, sachant que du coup en le faisant, on soutient une entreprise qui abat des animaux? Sacrée question. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup, nous on va continuer de regarder. En ce moment, on regarde Terrace House pour entendre un peu du japonais, étant donné que notre voyage au Japon approche. Donc du coup, on s'était dit que c'était une bonne idée d'écouter on va dire du japonais quotidien, parce que là, c'est des vrais échanges, des vraies discussions, vu que c'est une émission qui n'est pas scénarisée. Ça n'est pas scénarisé! Allez. Essayons ces petits gyoza. Le tofu Mm. Ils font pas gyoza, ils ont pas la texture des gyoza de... C'est parce que je les ai pas grillés. J'ai hésité à les faire griller. Je me suis dit, je vais les faire en cuisson vapeur pour voir. Ok. Trop bien. Là, ça y est, c'est la fin du splash de potimarron. Are you serious? On sent qu'il est un peu différent au niveau Oui. de la composition. Un peu sucré presque. Nous parlons du pesto. Très bien. Sympa.
Je mettrais peut-être un petit peu de sel. Mais sinon ça va, ça te plaît? J'ai changé, d'habitude je mets des pignons de pain. Et là on n'en avait plus des pignons de pain, du coup j'ai mis des graines de courge. Mais je préfère avec les pignons de pain. C'est sympa avec les graines de courge, mais je préfère quand même avec les pignons. Bah oui. Ça marche pas comme je veux. Oh non! Ah oui, c'est ça, cassé. Une grosse palette de chocolat quoi. De les prendre avec les doigts. Bah oui, je crois que tu as raison. Tu as mis des petites olives. Je failli les oublier. Ça marche bien. Ouais. Très bien, bravo. Très bon, hein. Bah, ça peut être que bon. Oui. Des pâtes, des œufs et du pesto coro. Pesto coro. Pesto coro. C'est étonnant d'avoir des pâtes. Oui, on a l'habitude de faire ça. Enfin, tu as l'habitude de faire ça avec des patates. Mais avec des pâtes, tu l'avais jamais fait encore. C'est une grande première. Et c'est pas mal du coup pour réutiliser les restes de pâtes de l'autre jour. Ça marche très bien. Peut-être un œuf de moins par rapport à la quantité de pâtes. Là, il y en a... Ah oui, il y en a 5. Il y a 5. Avec un peu de tabasco. Ça fait toute la différence. Vraiment, hein. C'est validé. Ting. Donc première fois qu'on essaye ces petits steaks végétaux coraux. Ça a un meilleur goût que certains steaks qu'on peut trouver en grande surface. Ouais. Ça y est, toi t'y vas, hein. Ne perds pas de temps. Est-ce que c'est bon? Oishi desu ka? Ou mayoishi, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est très très bon.
Alors allons-y. Allons-y. Alors, du riz. C'est bon le coco. Ouais, c'est bon la coco. Vraiment bon, le dalle de lentilles. Bravo. Merci. Petite noix de cajou pour ajouter du croquant. Et voilà, cette semaine dans mon assiette touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Pour rappel, si jamais vous avez envie de tester aussi les produits Coro, je vous remets ici mon code promo qui vous permet d'avoir 5%. Franchement, je suis assez contente de la boutique. Et en plus, ce que j'ai oublié de préciser un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est qu'ils ont des tarifs assez bas, donc ça c'est cool. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire que je vais faire une petite pause sur YouTube pendant notre voyage au Japon qui va donc, je vous l'annonce là maintenant, se dérouler au mois d'avril. Comme vous le savez déjà, on part un mois et je voulais pas avoir cette charge mentale pendant le voyage et vraiment pouvoir profiter à fond. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vais emmener ma caméra et je vais faire des images. C'est juste que pendant cette période de voyage, tout le mois d'avril, je ne vais pas poster sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok ou bien sûr faire des lives sur Twitch. Donc voilà, je pense que ce petit break, j'en ai un peu besoin aussi parce que depuis que je me suis mise vraiment à fond sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais arrêté vraiment plus d'une semaine. Donc je pense que ce break est le bienvenu. Et puis pour me soutenir et être sûr de bien recevoir les notifications quand je serai de retour, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu pour m'aider un petit peu parce que je pense que le fait de faire un break d'un mois, ça va un peu me plomber dans l'algorithme. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, voici des options qui s'offrent à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis du coup, je vous dis à dans un mois pour la prochaine.